Bonjour à tous, voici ton message du jour. Allez, on y va ensemble, on va aller voir. Ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, la distance qui s'est installée dans cette relation si particulière, on te parle de cette relation de lumière. Donc clairement, on est sur des relations qui sont extrêmement intenses avec un travail. N'oubliez jamais que quand vous vivez ces relations-là, ce qu'on vous demande avant tout, c'est un travail de développement personnel, de prise de conscience personnelle afin du coup, d'éveiller chez toi quelque chose de nouveau, de changer ta façon de penser et surtout de libérer ton âme de tous les poids karmiques et des schémas répétitifs que tu as justement engrangés. La distance qui s'est installée avec cette personne, elle est nécessaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce parcours, c'est que accepter de vivre une séparation avec votre autre. Cette séparation est extrêmement douloureuse pour votre mental parce que justement vous touchiez du doigt ce bonheur inconditionnel, cette puissance des sentiments que vous avez toujours attendu. D'ailleurs, dans vos relations, vous avez toujours su que il y avait quelqu'un pour toi. C'était quelqu'un qui t'était destiné. Tu savais que tu allais rencontrer cette personne. Eh ben, cette personne, elle est là. Sauf que cette personne, elle demande chez toi ce profond changement parce que tel que tu es aujourd'hui et tel qu'il est aujourd'hui, vous n'êtes pas fait encore pour être parfaitement en harmonie. Donc la distance qui s'installe, elle est nécessaire. Elle est douloureuse pour ton mental. Sachez une chose, quelque chose qui revient très souvent dans nos rendez-vous, c'est que vous n'acceptez pas la séparation tout simplement parce que vous avez peur de perdre cette personne. Ce n'est pas sans compter, bien sûr, le lien qui vous unit. Elle est destinée à mettre en lumière chez vous dans un premier temps, ami de Chaser, polarité yin ou polarité yang, euh, vos, euh, vos blessures, remonter ce que vous avez besoin de remonter, mais en vous engageant sur ce chemin, vous allez être une personne différente, vous allez retrouver une vraie paix, vous allez être beaucoup plus en harmonie avec vous-même. C'est un travail de longue haleine, le but étant de s'aligner. L'alignement, je pense, je dis, je fais. Et voilà, je suis dans cet alignement, je suis en accord avec moi-même et il n'y a plus en fait de bataille à l'intérieur de moi-même entre mes actions et mes pensées. Alors bien sûr, on voit que des petites difficultés, des sons viennent se greffer par les agissements, par les comportements de ton runner qui viennent te mettre en difficulté. Mais surtout, ce qu'on te dit, c'est que cette transformation, bah, comme tu n'as pas envie non plus, toi, de changer, de sortir de cette zone de confort, elle génère justement ces blocages. En fait, tu as peur d'y aller, tu avances petit pas par petit pas. Et accepte ce rythme que tu t'imposes, car effectivement, on sent qu'il y a des nouvelles interactions qui vont venir. Ce qu'on te dit, c'est la nécessité du changement, la nécessité de renaître au travers de ce parcours. Vous ne pouvez pas aborder cette relation en ne changeant pas. Clairement, je vous le dis, si vous faites les choses à moitié ou si vous vous contentez du peu, vous n'y arriverez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, alors, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est la nécessité de renaître, comme je vous l'expliquais, la nécessité d'acter des changements pour toi. Alors, ça peut être aussi, du coup, un changement professionnel, un changement dans ta façon d'appréhender les choses, un environnement qui change, des amis qui s'éloignent, d'autres qui arrivent. Mais voilà, concrètement, il y a cette envie d'engagement qui va arriver à un moment donné. Et on parle bien du retour, notamment de ton autre. Ce retour, quand cette personne revient, en tout cas, cet homme, cette femme, cette vidéo s'adresse bien sûr à toutes les personnes de tous les sexes. Euh, bon, il y en a deux principalement, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de le phénomène LGBT, etc., etc. Donc, pour le coup, quand cette personne revient, parce qu'à un moment donné, quand tu vas trouver la paix, elle va revenir, c'est évident. Elle aura besoin. En fait, c'est pas une envie, c'est un besoin qui va venir du plus profond d'elle. Ce que je ressentais, c'est que quand Sabrina était en accord avec elle-même dans sa vie personnelle, dans la phase de séparation, qu'il n'y avait pas de communication, j'étais poussé. Vraiment, je ressentais une force qui me poussait à aller vers elle. Alors, je me battais contre cette force parce que j'étais dans le rejet du lien, mais à un moment donné, bah, j'étais obligé de céder, j'envoyais un message, par exemple. C'était une façon pour moi de revenir vers elle. Et dans l'autre sens, quand elle n'était pas bien, j'étais poussé à la fuir.
Ces sensations, ce sont ce que tous les runners ressentent. Alors, peut-être certains vont moins conscientiser cette sensation au niveau du chakra du cœur, mais l'important est que eux savent juste qu'ils doivent s'éloigner et ils s'éloignent de toi. Et ce qu'on voit, c'est que ces retours sont portés justement par des envies de changement, mais les doutes et les questions par rapport aux agissements passés, bien qu'ils soient pas toujours corrects et qu'il est légitime que tu t'interroges sur ces intentions, hem crée chez toi, fait remonter chez toi ces peurs, et c'est quand ces peurs remontent que ton autre s'éloigne à nouveau. Donc, ce qu'on te dit, effectivement, c'est il est temps de se questionner sur les erreurs commises par rapport à, notamment, comment vous interagissez lorsqu'il revient. Est-ce que c'est à ce moment-là que le mental reprend un certain contrôle, alors que vous devriez justement aller chercher à être détaché par rapport à ça, accepter de partager les petits moments simples où vous pouvez vous croiser, vous discuter sans rien attendre. Mais justement, c'est que votre hôte, en vous voyant, ça va réveiller ou ça va relever quelque chose chez lui qui vont lui faire reprendre conscience de la force que vous émettez, de cette lumière que vous avez. Et ce qu'on vous dit, c'est surtout, c'est qu'il va s'engager dans cette démarche de pardon. On sent que pour le coup, il aura besoin d'exprimer auprès de vous ses erreurs, ses changements, comment il va aborder la vie, il va vous dire qu'il a pris conscience de nouvelles choses et qu'il lui aussi a de son côté à avancer. Parce que en fait, dans ce lien, vous êtes la locomotive. Imaginez un train et vous êtes cette locomotive. C'est-à-dire que vous êtes hem, dans la locomotive. Alors une locomotive à vapeur, hein, parce que ça avance doucement. J'aime bien cet exemple et en fait et vous mettez le charbon pour lancer la machine et ça avance tout doucement, tout doucement, tout doucement et votre hôte, il est dans le dernier wagon, en queue de train. Et lui, il suit à contre-courant parfois, il traîne un peu des pieds, mais cette dynamique dans le lien qui existe va créer du coup de l'inconfort et des événements qui vont faire que ton runner, votre runner, va se rapprocher petit à petit de vous, dans ce train. Mais si vous arrêtez le train, bah, la situation se fige. Et là, vous retrouvez quelqu'un qui refait à nouveau des cycles d'erreurs, parce que lui, il va tourner en rond dans ce bocal, en essayant malgré lui de comprendre ce qu'il a fait. Servez-vous des synchronicités, servez-vous de cette guidance intérieure qui vous appartient, parce que vous êtes à même de suivre ce que vous ressentez. Le problème aujourd'hui, c'est que le mental prend tellement de place dans ces parcours, alors que vous êtes guidé, mais vous ne parvenez pas à voir les messages que vous recevez. Toutes les choses de la vie, dans toutes vos habitudes, vos guides savent très bien par quels moyens vous adresser. Si vous êtes quelqu'un qui regardait le ciel, il peut y avoir des choses qui se passent dans le ciel. C'était mon cas. J'ai vu écrit Sab dans le ciel avec la forme des nuages, alors que j'étais dans mon ancien travail, que je partais sur une intervention, alors que j'étais dans le plus fort rejet du lien. Le runner en est destinataire de ces messages. Si vous êtes quelqu'un qui regardait, je sais pas, les réseaux sociaux, bim, vous allez tomber sur quelque chose, une vidéo de notre page par exemple, alors vous n'y regardez jamais, et vous allez comprendre que votre relation est différente. Pour le coup, prenez conscience que c'est un cheminement personnel qui vous est demandé au travers des blessures que vous avez traversées. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre relation est protégée. Elle est protégée. Vous êtes guidé pour aller vers la réunion. D'abord, avant d'aller vers cette réunion, c'est un chemin de longue haleine. Vous devez parcourir, expérimenter, commettre des erreurs. Alors pour le coup, c'est plus le runner qui va en commettre, mais bon, ça fait partie de son chemin. Mais pour arriver, vous voyez, à cette fusion entre guillemets des deux âmes, et on voit bien cette symbolique de l'infini, parce que vous êtes liés à jamais. Vous êtes liés à jamais. Au fur et à mesure des vies que vous avez traversées, vous vous êtes toujours croisés, avec des échecs, parfois avec plus de réussite, mais à chaque fois quelque chose est venu vous bloquer. Et le fait de vous recroiser dans cette vie-là a réveillé chez vous quelque chose à nouveau d'intense. Mais l'objectif, clairement, de vos guides de là-haut, c'est de vous changer au travers de l'amour inconditionnel que vous ressentez pour l'autre en vue de la réunion.